Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir une astuce Excel pour utiliser la fonction recherche V pour pouvoir extraire une information qui se trouve à gauche de la colonne référence. Alors c'est ça qu'on va voir dans cette astuce. Bon, alors, vous qui travaillez Excel dans votre vie quotidienne, dans le cadre de votre travail, ou bien dans le cadre de vos activités personnelles, vous savez tous que la fonction recherche V, il permet d'extraire une information qui se trouve à droite de la colonne référence. Par exemple, ici, je veux extraire à partir du nom du pays, extraire sa superficie qui est exprimée ici en kilomètres carrés. Alors, je me mets dans la cellule G6 et puis j'écris égal recherche V. Le nom que je vais chercher, c'est le nom qui se trouve dans la cellule F6, c'est-à-dire le nom du pays, point virgule. Et puis la table matrice, c'est toute la table ici qui se trouve dans la plage de cellules B6 jusqu'à D9, que je vais d'ailleurs, alors même si on n'a pas besoin, mais quand même je vais la figer, point virgule. Et puis je veux le retour, le contenu de la colonne 2, c'est-à-dire la superficie. Donc j'écris 2. Et puis comme quatrième argument, c'est une correspondance exacte, c'est-à-dire faux. Et puis, je ferme la parenthèse et je valide. Alors, j'ai bien la France, elle a 643 801 km². Si je change le nom du pays, au lieu de France, je mets la Suisse, j'obtiens bien 41 285. Si je change encore Luxembourg, c'est 2586. Et si je fais la Belgique, c'est toujours l'extraction à partir du tableau source, c'est-à-dire 30 688. Alors, ça, vous le connaissez tous. Mais ce que je voudrais, moi, c'est extraire la superficie du pays à partir de son abréviation, c'est-à-dire au lieu d'avoir le nom du pays, je vais avoir l'abréviation. Alors vous remarquez ici que la colonne de référence se trouve dans la colonne D et l'information à extraire, elle se trouve à gauche de cette colonne référence, c'est-à-dire dans la colonne superficie. Alors voyons l'exemple. Alors ici, vous voyez ici, j'ai bien FR, c'est bien la même chose, c'est-à-dire 643 801, etc. Je fais la même chose. L'extraction se fait automatiquement. Si je vois la fonction, je vois que c'est une recherche V. Hein? C'est une recherche V que j'utilise avec une syntaxe un peu particulière. C'est ça qu'on va voir dans la suite. Bon, alors passons à l'astuce. Je vais dans la cellule G6, j'efface tout le contenu pour refaire depuis le début. Alors, je vais écrire égal recherche V. Ce que je vais chercher, c'est le contenu de la cellule I6, point virgule. Pour le deuxième argument, la table de matrice. Alors pour la table de matrice, je vais utiliser la fonction si. Et puis comme premier argument de la fonction si, c'est-à-dire le test logique, je vais utiliser une expression matricielle. Alors je fais accolade. Je fais bien une accolade, c'est pas une parenthèse, c'est pas un crochet. Et puis je fais 1, et puis point et 0. Je ferme mon accolade. Point virgule.
Alors, comme valeur si vraie, je vais le contenu de la cellule, de la plage des abréviations, c'est-à-dire ici, point virgule. La valeur si faux, je veux le contenu de la plage des superficies. Je ferme la parenthèse de la fonction si. Alors, point virgule. Je retourne dans la syntaxe de la fonction recherche v pour entrer le troisième argument, c'est-à-dire le numéro de l'index. Alors, je vais le contenu de la colonne 2. Point virgule. Et puis, je veux une correspondance exacte. Je fais info pour le quatrième argument de la fonction recherche v. Je ferme la parenthèse et je valide. J'obtiens alors pour la Suisse 41 285, c'est bien ça qui est ici. Pour la Belgique, j'obtiens 30 688, c'est bien ça. Pour Luxembourg, j'obtiens 2586, c'est bien ça. Alors j'ai réussi à extraire la superficie à partir de l'abréviation qui pourtant se trouve à droite de la superficie. Passons à l'explication de l'astuce. Alors en fait, toute l'astuce, c'est-à-dire réside dans le deuxième argument de la fonction recherche v, c'est-à-dire dans ce deuxième argument qui est là, dans lequel au lieu de passer à la fonction recherche v, au lieu de lui passer une plage normale, c'est-à-dire un tableau normal, nous lui avons passé une structure un peu particulière qu'on va découvrir tout de suite. Alors remarquez ici que c'est une fonction si, tout à fait normale, avec la condition, le test logique, et puis ce qu'on va utiliser si le test est vrai, et puis ce qu'on va utiliser si le test est faux. Alors c'est ça qu'on va utiliser. Alors remarquez ici que nous avons le premier argument de cette fonction, de la fonction 6, le test logique, c'est une expression matricielle. C'est quoi une expression matricielle? Alors mettez-vous toujours dans la tête qu'une expression matricielle, c'est une expression qui renvoie un tableau comme retour, c'est-à-dire un ensemble de valeurs en retour, au lieu de renvoyer une seule valeur. Alors, on va voir ça. Si j'écris ici, dans la cellule F13, si j'écris égal accolade 1.0, je ferme l'accolade et je valide. J'obtiens quoi? J'obtiens un tableau de deux valeurs. Dans la première case du tableau, j'obtiens 1, et dans la deuxième case du tableau, j'obtiens 0. C'est-à-dire, le retour de cette expression est une matrice. Voilà. Alors, la fonction si, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parcourir les valeurs de ce tableau-là. Alors, dans cette expression, si j'ajoute la fonction si, alors, et puis je lui fais, alors, si c'est vrai, alors il va me retourner la valeur oui. Si c'est faux, il va me retourner la valeur non, c'est-à-dire le texte non. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je valide. Vous voyez que le résultat c'est oui et non. Qu'est-ce qu'elle a fait notre fonction si? Elle a parcouru ce tableau de retour, cette matrice, elle l'a parcouru. Et là où est-ce qu'il trouve 1, il retourne oui. Et là où est-ce qu'il trouve 0, il retourne non. Alors, c'est-à-dire vrai, faux. Alors, là où est-ce qu'il trouve vrai, il retourne la valeur oui. Là où est-ce qu'il retrouve la valeur faux, c'est-à-dire 0, il retourne non. Alors, au lieu de lui donner oui et non, alors ici, je vais changer ça.
Alors, au lieu de ça, je vais lui donner le retour, c'est-à-dire la colonne abréviation. Ici, c'est faux. Il va retourner la colonne superficie. Je valide. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est pas un oui et un non, mais plutôt un tableau dont la première colonne est un FR, c'est-à-dire FR, l'abréviation, et la deuxième colonne, c'est les superficies. Alors, maintenant, on a bien fait le tableau dans un ordre que la fonction recherche V peut travailler. Alors, dans ce cas-là, alors si j'utilise maintenant recherche V, alors égale recherche V, recherche V. Alors, le premier argument, c'est le contenu de ça, point virgule. Deuxième argument, c'est l'expression, c'est-à-dire toute cette expression, c'est quoi? Alors, c'est ce tableau-là. C'est-à-dire que notre recherche V, elle ne va plus travailler sur le tableau initial, mais plutôt sur le tableau retourné par la fonction si, avec combiné à l'expression matricielle. Alors, point virgule. Le retour, on veut les superficies, c'est-à-dire la deuxième colonne qui se trouve là, alors donc 2, et puis la nature, c'est correspondance exacte. Je fais ça, et puis je ferme la parenthèse et je valide. Alors je vais bien, LU, c'est-à-dire Luxembourg, c'est 2586, c'est là. Si je change, la France, c'est 643 801. Voilà, c'est pareil. Alors, donc, on a vu l'astuce, comment elle est faite. Bon alors, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que l'astuce vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de mettre un j'aime. Et à la prochaine astuce. Merci beaucoup.